Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vient de le dire monsieur, je suis monsieur Gilles, je suis le maire de Lizy-sur-Ourcq. Pour vous dire qu'on a beaucoup de plaisir à vous recevoir aujourd'hui pour cette deuxième occurrence de l'Acté Tour. On est fiers que notre ville ait été retenue. Nous n'avons pas l'habitude ou l'occasion d'accueillir des événements comme celui-ci si souvent. La transition énergétique et toutes ces questions tiennent beaucoup au cœur des élus lycéens et je le sais de tous les élus du territoire. Mes collègues du Pays de l'Ourcq qui sont là aujourd'hui, je les remercie de leur présence, notamment Bernadette Beauvais et Francis Chenet, vice-président, comme moi-même du Pays de l'Ourcq, pour vous remercier une nouvelle fois d'être ici aujourd'hui. Donc bienvenue à cette demi-journée consacrée à la transition énergétique, en particulier à la rénovation énergétique des bâtiments et au réseau de chaleur. Cette demi-journée se réalise en partenariat avec la FNCCR, la région et la commune de Lizy-sur-Ourcq dans le cadre du programme Acté. Depuis 2018, le programme national Acté, porté par la FNCCR, soutient financièrement les collectivités pour l'engagement de projets de rénovation énergétique des bâtiments publics. À ce jour, plus de 16 000 collectivités ont pu ainsi bénéficier du dispositif, soit directement, soit par l'accompagnement d'une structure lauréate du programme. Acté met à disposition de nombreux outils d'aide à la décision et de formation pour les collectivités. Pour le SDESM et son homologue des Yvelines, qui ont été lauréats du programme Acté 1 en 2019, Acté a permis de financer, d'une part, les audits, entretien, maintenance des installations thermiques, l'acronyme EMIT, réalisés dans plus de 650 bâtiments au bénéfice de plus de 60 communes, et d'autre part, de mettre en place un outil, Système d'information et de management de l'énergie, acronyme le SIM, qui va permettre au SDESM d'améliorer le travail des conseillers en énergie partagée dans leur accompagnement auprès des communes. Au total, une enveloppe de 250 000 € a été attribuée par Acté pour les deux syndicats. Aujourd'hui, les programmes Acté, ça poursuit plusieurs objectifs. Alors, la première des choses, c'est ce que je voudrais dire, c'est vraiment la souplesse de ces programmes. On veut être au plus près des territoires. Nous sommes effectivement un programme national, mais ça n'a pas de sens si on impose des choses dans les territoires. Donc la FNCCR a fait le souhait de se rapprocher de ces territoires, de s'appuyer sur la dynamique des territoires, ici vous êtes un territoire dynamique, et mettre à votre disposition donc une équipe d'animateurs actés. On est tous conscients que la résilience des territoires passe par la nécessaire économie d'énergie, d'être économe et frugal. On le voit partout, vous ouvrez les Échos, n'importe quel journal, on se rend compte qu'il y a des collectivités qui en sont amenées à fermer des équipements, des piscines, parce que la facture énergétique, elle a explosé. Le programme Acté, c'est certes des financements, c'est un accompagnement, c'est de la maîtrise d'œuvre, c'est aussi des financements de postes d'économes de flux. Je pense que l'intérêt aussi de la réussite de la transition énergétique, c'est d'accompagner les territoires dans les investissements, dans la mise en œuvre, dans la manière dont les bâtiments vont vivre. Donc on est au plus près des territoires, essayer de répondre à vos attentes et vous accompagner sur cette transition énergétique. La direction régionale, c'est un service déconcentré du ministère de la Transition écologique. Nous accompagnons les collectivités territoriales vers une transition écologique et durable. On fait du portage de politiques publiques, notamment dans la rénovation énergétique. Au croisement des enjeux environnementaux, sociaux et économiques, le bâtiment est une priorité pour la transition écologique. Notamment, pour vous donner un exemple, en Île-de-France, le bâtiment représente 66% des consommations énergétiques pour le secteur tertiaire, public et privé confondus. Et le bâtiment représente aussi 45% des émissions de gaz à effet de serre. L'ADEME Île-de-France, c'est 39 personnes. On est rattaché à deux ministères de tutelle, la transition écologique et le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Nous œuvrons sur la transition énergétique via le fonds chaleur en particulier pour soutenir le déploiement de production de chaleur renouvelable et puis le développement des réseaux de chaleur associés. Nous œuvrons également sur les sujets d'économie circulaire et déchets. Nous intervenons aussi sur les sujets de la ville durable avec toute sa complexité, les sujets de mobilité, qualité de l'air, friche urbaine, d'adaptation au changement climatique. Et donc on fait tout cela
Donc les chemins de la neutralité sont divers et variés. Ils ont été traduits il y a peu par une stratégie nationale bas carbone. On a l'accord de Paris qui fixe aussi un cap pour l'atteinte de ce scénario 1,5 degré. Et nous sommes prêtés pendant 2 ans à un exercice un peu en chambre, mais aussi en mobilisant experts et think tanks à différents chemins, différents scénarios contrastés pour atteindre cette neutralité carbone à horizon 2050. Depuis 2012, le SDESM s'engage à accompagner les territoires de Seine-et-Marne dans la transition énergétique, la rénovation énergétique du patrimoine public, la mobilité propre et le développement des énergies renouvelables électriques et thermiques. Dès 2016, le syndicat s'est saisi de la compétence réseau de chaleur en lien avec la commune afin d'étudier le développement d'un moyen de chauffage renouvelable. Alors, donc on parle de celui de Lizy, bas carbone et mutualisé avec l'ensemble des acteurs présents sur le plateau. C'est ainsi qu'après 6 années d'études et de procédures de mise en concurrence pour une délégation de service public DSP, le SDESM lance son premier service public de distribution de chaleur renouvelable en Seine-et-Marne. Cette inauguration du réseau de chaleur marque donc un nouveau pas dans le développement de réseaux de chaleur en milieu rural pour le SDESM et ses partenaires qui sont la commune de Lizy-sur-Ourcq, également abonnée au réseau, l'ADEME Île-de-France, la région Île-de-France, ainsi que l'ensemble des actuels abonnés qui sont associés dès le départ à cette initiative, le conseil départemental et 3 moulins Habitat. Donc rénovation du système de chauffage du gymnase Chavat de Lizy-sur-Ourcq. L'installation était vétuste, donc le système de chauffage à air pulsé d'air à gaz datant des années 70. Objectif, dimensionner un nouveau système de chauffage et d'ECS compatible avec le raccordement au réseau de chaleur, réduire la facture énergétique, assurer le confort des usagers avec un usage rationnel de l'énergie pour un équipement sportif. Raccordement au réseau de chaleur biomasse en novembre 2021. Gain espéré dès 2022, moins 40% sur les consommations et la facture énergétique, moins 73% d'émissions de CO2 par an. 17 communes ont adhéré au dispositif pour plus de 70 bâtiments. Le réseau de chaleur de Lizy-sur-Ourcq en chiffres clés. Attribué à la société Agroénergie en 2020 pour une durée de 21 ans, le réseau mis en service en octobre 2021 est équipé d'une chaufferie biomasse ESOMAT de 990 kW et de 950 mètres linéaires de réseau. Il permet d'ores et déjà aux abonnés de bénéficier d'un minimum de 89% d'énergie renouvelable issue de la biomasse, plaquettes forestières, fournies dans un rayon à 100 km et à un tarif compétitif moyen de 73 € du mégawatt. Près de 4000 mégawatts seront livrés chaque année auprès de 350 logements sociaux, 3 moulins Habitat. Le collège Camille Saint-Saëns, conseil départemental de Seine-et-Marne, le gymnase Chavat, commune de Lizy-sur-Ourcq, et va permettre une substitution du gaz naturel par la biomasse, une réduction nette de plus de 73% d'émissions de CO2. Ce réseau de chaleur apporte également son lot d'innovations en matière de tarification aux abonnés, permettant ainsi de partager entre usagers et le concessionnaire Agroénergie les gains d'économie si les objectifs de rendement et le taux d'énergie renouvelable sont supérieurs aux objectifs contractualisés. À l'heure d'inaugurer ce réseau, le SDESM continue à développer sa compétence réseau de chaleur et s'est vu attribuer la compétence sur une autre commune, comme je le disais tout à l'heure, de Seine-et-Marne, Avon, et dont les études sont déjà engagées afin de préfigurer un futur développement sur cette commune. Et voilà. Bravo. Bravo. Alors, quelques mots pour remercier le SDESM et puis la FNCCR pour le séminaire de ce matin. Et puis bravo, monsieur le maire, pour cette
cette infrastructure qu'on inaugure ce matin, qui incarne bien dans les territoires la transition écologique, la rénovation énergétique, la transition énergétique dont on a beaucoup parlé ce matin, qui, loin des belles paroles, va s'incarner maintenant dans des projets très très concrets. C'est une urgence, voilà, je crois. Je voudrais dire simplement qu'en ce qui concerne l'État, on est évidemment très attentif à soutenir toute initiative en la matière, et je remercie, je salue beaucoup l'ADEME, qui est le grand expert en la matière et qui a financé fortement le présent projet. C'est ce que je voudrais dire. Donc l'État est présent avec vous grâce à l'ADEME ce matin.